C'est quoi les conteneurs dans Elementor et comment les utiliser? Les conteneurs remplacent les sections et les colonnes. Ils nous permettent plus de flexibilité et de simplicité dans la création de notre design sur Elementor. Grâce à eux, c'en est fini des casse-têtes avec les sections et les colonnes pour agencer notre contenu et d'être limité par le fait de pouvoir mettre qu'une seule section dans une section qu'on doit resubdiviser en colonnes, ce qui n'amenait à rien et ce qui pouvait être frustrant en fonction du design qu'on voulait faire. À l'heure où je tourne cette vidéo, la fonctionnalité est en bêta, mais suivez-moi pour découvrir le futur d'Elementor et comment activer cette fonctionnalité. Donc ici on se retrouve dans l'interface d'Elementor, sur l'onglet Elementor, et on va aller dans l'onglet Experiment ou Expérience si vous êtes en français. Ensuite, nous allons descendre et aller jusqu'à Flexbox Container qui est par défaut en mode par défaut. Nous allons le passer en mode actif, puis nous allons activer la fonctionnalité tout en bas. Et à noter que si vous utilisez le thème Blocksy avec Elementor, la fonctionnalité Flexbox, donc conteneur, va directement être activée et employée sur leur nouveau template. Donc maintenant qu'on a activé notre Flexbox, on peut se rendre directement sur notre page qui actuellement est encore avec les sections et les sections internes. Donc maintenant que j'actualise la page, ce qui va se passer, c'est que le widget section qui était à gauche va être remplacé par le widget conteneur. Mais mon site, lui, va rester encore en mode section. Donc là, j'ai bien mon conteneur, mais en cliquant là-dessus, on peut voir que j'ai encore une section. Si vous le souhaitez, vous pouvez directement convertir ces sections en conteneurs, ce qui sera plus simple pour l'usage de votre site. Donc là, on a de la chance, tout a bien été converti. Là, pareil, on peut à nouveau le convertir et on peut voir à chaque fois qu'il va générer un nouveau conteneur, mais que la section va rester, donc vous pourrez la supprimer par la suite. Donc là, pareil, on n'a pas de problème graphique. Des fois, il peut arriver que vous ayez certains bugs. Et du coup, pour corriger ces bugs, il va falloir apprendre à utiliser la partie conteneur. Et donc pour ça, on va se rendre sur une page vierge, où là, j'ai directement mon onglet conteneur. Pour commencer, je peux très bien toujours cliquer sur le bouton plus et ajouter du coup des structures préfaites. On peut voir que les structures sont un peu moins monotones que ce qu'on avait avant sur la section et les colonnes. Nous ici, on va partir d'un conteneur vierge et nous allons voir les différentes options possibles. Donc là, je clique bien sur mon conteneur. Nous pouvons voir que par rapport aux sections, nous avons exactement les mêmes options au début. Puis ensuite, on a d'autres options par rapport à l'item et notamment des directions. Donc la direction va influencer en fait la direction de mon contenu. Afin de mieux comprendre ces nouvelles options et notamment tout ce qui va être direction et ajustement, je vais rapidement ajouter quelques carrés de couleurs sur Elementor pour que nous puissions bien comprendre la différence entre chaque option et surtout qu'est-ce qu'elle va faire concrètement sur nos éléments. Donc je vais passer la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc maintenant on a 4 carrés de couleurs donc qui sont des images de la même taille. Je reclique au niveau de mon conteneur et donc par défaut la direction de mes éléments va être vers le bas. Ensuite je peux très bien cliquer au niveau de direction pour le mettre horizontal. Et là, tout mon contenu va s'aligner horizontalement. Je peux le remettre vers le bas. Je peux le mettre en reverse, donc vers la gauche. Donc ça vraiment inverse mes deux contenus, enfin mes 4 contenus. Je peux faire pareil pour l'axe vertical. À noter aussi qu'en fonction de la direction que vous mettez, bah du coup, tout ce qui va être justified content, donc la justification du contenu, va changer. Donc qu'est-ce que c'est que la justification du contenu? Là, on peut voir que par défaut, sur une seule rangée, mon contenu est margé sur la gauche, ce qui est notamment le cas avec les colonnes et les sections. Mais super option, par exemple, je peux directement le centrer. Donc là, ça va être le text align center. Text align à gauche, et là, text align à droite. C'est ce qu'on avait. Maintenant, je peux mettre l'espace between, ce qui veut dire que là, ce qui va se passer, c'est que j'aurai un espace de 1 entre chacun de mes éléments, et que sur le côté, il va être directement au bord. Ensuite, j'ai l'espacement around, où là j'aurai un espace de 1,5 à gauche et à droite, et un espace de 1 entre chaque élément. Et ensuite, j'ai l'espace evenly, où là j'ai le même espace à chaque fois. Du coup, si je change, si je me remets en vertical, pareil, mes options vont changer. Ici, chaque élément faisant la même taille et mon conteneur n'ayant pas une taille flex, et il va rien se passer en termes d'ajustement. Je vais essayer, il ne se passe rien. Hop, on revient en colonne. Ensuite, j'ai tout ce qui va être alignement. Donc sur mon conteneur, je vais juste mettre une hauteur de 700, histoire de pouvoir jouer sur les autres alignements. Donc on a par défaut un alignement qui va se faire tout en haut de mon conteneur. Donc start. Je peux très bien faire un alignement centré, donc qui va le centrer sur mon conteneur, et à la fin. Et après, pareil, je peux faire du stretch. Ensuite, concernant mon conteneur, j'ai d'autres options. J'ai toujours l'option de l'espace entre mes éléments. Donc si là, je le remets à gauche, on peut voir que par défaut, j'ai toujours ce petit espace entre, qui est en fait à chaque fois de 20 pixels.
Donc là, je peux le mettre à 0, ce qui veut dire que tous les éléments dans mon conteneur seront automatiquement collés. Je efface et par défaut, il revient à 0. Ensuite, j'ai le wrap, donc le fait de mettre à la ligne. Donc là, on peut voir qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de différence, à part une option qui apparaît en plus. Donc pour schématiser ça, on va tout simplement rajouter des éléments. Donc là, j'ai ajouté plusieurs images d'un coup et on peut voir à chaque fois ça crée une nouvelle colonne. Donc là, on revient au niveau de notre conteneur et notre conteneur, donc par défaut, il est en no wrap, donc tous nos éléments se mettent à la suite. Maintenant, on va le wrapper. Hop. Et donc là, on peut voir que ça crée automatiquement 2 rangées avec le même nombre d'éléments. Ce qui est très pratique puisque du coup, ça prend moins de code que de refaire une rangée. Donc maintenant qu'on a activé le wrap, on a d'autres options comme l'alignement du contenu qu'on peut à nouveau changer. Et remettre du space between, donc c'est vraiment les mêmes options qu'ici, mais par rapport à nos 2 rangées. Ensuite, j'ai une dernière option qui est l'option avancée, où là j'ai l'overflow qui va être toujours par défaut. L'overflow, on l'avait peut-être déjà avec les sections et les colonnes, je sais plus. Pour faire simple, l'overflow, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ceci. Donc là, quand on a un overflow visible, on a le texte qui sort de notre boîte, si on a trop de texte. Ensuite, on a le mode caché, donc là, ça a caché le texte supplémentaire. On a le scroll, chose que nous n'avons pas sur Elementor comme option, hop, qui nous permet d'ajouter cette petite barre de scroll. Et ensuite, on a auto, donc là, ça va s'adapter directement à notre contenu. Nous, sur Elementor, on a un mode par défaut. Sinon, donc, on pourra cacher ou mettre en automatique. Donc voilà, donc ça, c'était pour l'overflow. Concernant les options d'items, ces options-là, on les a du coup au niveau de notre conteneur, mais on les a aussi pour chaque élément. Donc la petite ellipse, je vais refaire une fonction plus simple pour vous montrer les alignements de chaque objet. Donc là, j'ai mon nouveau conteneur et j'ai mes 4 items. Donc on va les aligner cette fois-ci par le bas. Donc par le bas, ils vont être centrés. Mais je peux aller du coup sur chacun de mes éléments et jouer sur sa position. C'est-à-dire que si je vais dans l'onglet avancé, dans l'onglet avancé, je retrouverai exactement les mêmes options d'alignement. Et notamment l'order. Donc l'order, lui, il va être au start, mais je peux très bien le mettre à la fin. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément hyper pertinent, mais ça peut l'être sur le mode mobile. C'est-à-dire que vous pouvez du coup avoir cette option-là que pour le mode mobile. Donc là, je suis sur mon ordinateur, je veux mon verre d'abord. Je passe sur le mode mobile. Sur mon mode mobile, je veux que mon verre soit à la fin. Donc là, il sera bien en bas. Je repasse en ordinateur, hop, miracle, il reste au début. Ce qui peut être pratique si vous avez notamment des boîtes avec des images et à côté une boîte de texte. Ça vous permet de jouer sur l'ordre ou même de remonter certains éléments si c'est plus important que l'utilisateur les voit directement sur mobile. Ensuite, vous pouvez également aller plus loin et mettre du custom. Donc là, pour le custom order, vous devrez mettre une valeur à chacun des éléments et en fonction de cette valeur, ça changera l'ordre. Par exemple, si je le mets à 5, donc lui il va changer. Je veux mon rose après. Donc mon rose, je vais le mettre du coup en custom à 6, ou même à 4. Si je le mets à 4, hop, il arrivera du coup avant mon vert qui est à 5. C'est plutôt simple à prendre en main. Donc voilà, donc concernant les alignements, donc là j'ai mon petit carré qui est au centre, donc je peux très bien l'aligner soit à gauche, soit à droite, soit le laisser au centre, soit lui mettre du stretch. À noter que pour déplacer ces éléments, il faudra bien vérifier qu'au niveau de votre conteneur, vous ayez l'option no wrap. Sinon, si vous êtes en wrap, donc là visuellement ça change rien. Mais si je retourne sur une de mes boîtes et que j'essaye de l'aligner, et ça veut pas. Donc vraiment, mettez un mode no wrap. Donc le fait de faire ça, du coup, ça nous permet de s'amuser au niveau du design. On peut très bien avoir des boîtes qui vont être de ce côté, puis avoir des boîtes qui vont être de l'autre côté. Ça permet vraiment plus de flexibilité, sachant que pour faire ça avant dans Elementor, c'était un petit peu plus compliqué. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à créer notre première structure. Donc ici, on va créer un premier header, donc une première section d'en-tête, pour du coup prendre en main l'outil. Donc ici, je vais peut-être partir déjà sur quelque chose de très simple. Premier header, ici, je vais lui mettre tout simplement une image de fond. Donc on va aller dans classique. Jusque là, c'est pas le truc le plus fou de la terre. Ensuite, on retourne sur notre layout et on va le mettre en full width pour qu'il prenne toute la place. Ensuite, si je veux que mon conteneur prenne toute la taille de mon écran, il faut que je change la hauteur, que je mette en VH et que je mette à 100. Donc là, on a bien quelque chose qui prend toute la taille de mon écran. Donc voilà, donc là-dedans, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux du coup ajouter des nouveaux conteneurs en fonction de mon but. Donc là, j'aurai peut-être un premier conteneur avec tout ce qui va être mes titres. Donc là, on va se présenter. Hey, voilà. Ensuite, on va peut-être avoir une phrase d'intro. Toujours dans le même conteneur.
Et ensuite, on aura peut-être un autre conteneur, cette fois-ci, pour le subdiviser en deux, où on aura directement deux boutons. Donc, ceci, comment on va faire? On va prendre ce premier conteneur, on va mettre ceci en layout à gauche, donc là on a bien nos boutons comme ceci. Maintenant, ce qui pourrait être bien, c'est que tout ceci soit aligné directement au centre. Ouf! Donc maintenant, peut-être que ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir mettre une autre image ici. Et du coup, avoir cette partie-là divisée en deux et que mon texte d'un côté. Donc là, j'ai ce conteneur-là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon navigateur, je vais juste rajouter un conteneur en dessous de celui-ci. Donc là, j'ai un conteneur vide. Dedans, je vais passer peut-être une image. Donc là, pareil, si vous avez suivi jusque là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement changer la direction de ma rangée. Donc là, ce qui se passait, c'est que mon conteneur en fait était dans ce conteneur là, du coup, il se mettait pas au bon endroit, donc ma propriété n'avait pas marché. Donc là, j'ai bien mes deux éléments qui sont exactement où il faut. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir cliquer sur ce conteneur là et pareil, remettre mon texte aligné au centre pour qu'il soit un peu plus lisible. Là, je peux faire très bien pareil. Même si je veux, je peux l'aligner en bas. Si je mets dans cette direction. Tac, je peux le mettre tout en bas. Avec ce type d'image, c'est pas forcément utile. Mais si par exemple je prends un truc plus marrant, genre un blop. Mon blop, hop, non, mon blop. Là, on peut s'amuser du coup à mieux le justifier. Donc là, on va aller dans les options avancées. Très bien, un end et un end. Donc là, après, on peut très bien styliser tout ça histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. Mais c'est pas le but du tuto, on va continuer. On va essayer d'autres modes de création. Donc ici, maintenant, on va faire un conteneur pour présenter nos services, par exemple, donc sous forme de 3 blocs. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un premier conteneur dans lequel je mets un autre conteneur où je vais mettre tous mes blocs dont j'ai besoin et ensuite, je dupliquerai ce conteneur-là pour en avoir 3. Donc là, pour présenter mes services, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir potentiellement un icon box. Hop, donc là, j'ai mon icon box, c'est parfait. Ensuite, peut-être que j'ai envie d'avoir un petit bouton. Donc là, on est bien dans notre conteneur, on a ceci. Maintenant, la direction E, on va les mettre par là. Et on va les justifier au centre. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire un petit design de carte. Donc pour ça, on va faire style, background, et on va lui mettre une petite couleur, style en petit vert. Voilà. Ensuite, on va lui mettre des bordures. Voilà, à 20 pixels. Donc là, on a ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce conteneur 3 fois. Donc là, on a bien nos 3 éléments. Le seul petit problème, c'est qu'ils ne sont pas dans le bon sens. Donc on revient au conteneur parent. Et hop, on a instinctivement nos 3 éléments bien positionnés. Bon, après, on peut même aller plus loin, rajouter des petites ombres et tout, vraiment mieux customiser la chose. Autre avantage, si on veut encore aller un peu plus loin, au niveau du conteneur de l'élément, on peut très bien aller dans tout ce qui va être layout, et dans layout, dans nos options avancées, on peut changer le tag HTML et mettre le A, ce qui nous permet d'avoir un lien, et du coup de faire en sorte que tout cet élément soit cliquable. Maintenant, je vais vous montrer juste une dernière chose. Pour ce faire, je vais reprendre ma première section et dupliquer cette colonne. Donc là, j'ai bien mes 2 éléments. Et là, ce que je peux faire, c'est si je veux par exemple ma forme blob, je peux aussi jouer avec sa hauteur. Donc du coup, là, je peux remettre ma justification de contenu au début, ce qui fait que ça me permet d'avoir des éléments à plusieurs niveaux, ce qui peut être très sympa en termes de design. Donc pas forcément là, mais après, si vous avez différentes boîtes ou différentes images, vous pouvez jouer là-dessus pour avoir quelque chose de moins uniforme en termes de grille. Ce qui permet vraiment de sortir de ces sites où tout est bien aligné, bien propre. Là, vous pouvez déconstruire un peu la chose et arriver à des designs un peu plus originaux. Et du coup, vous différenciez des sites de vos concurrents. Donc si vous souhaitez continuer à aller un peu plus loin dans la recherche de design, je vous invite à aller regarder la vidéo où je vous présente 30 outils graphiques
qui vous aideront justement à créer entre autres des formes comme celle-ci, mais aussi à créer des images de fond, à trouver des photos, parce que ces icônes là, ça va bien 2 minutes. Au bout d'un moment, on peut faire bien mieux avec certains sites. Trouver des couleurs, parce que pareil, les couleurs par défaut, on va pas se mentir, on peut faire mieux que ça, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller suivre la vidéo qui va s'afficher juste par là. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel.